Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon de Noël et de Jour de l'An. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez pu profiter de vos familles et de vos proches. Le nouvel an est passé, mais qui dit nouvel an dit grosse soirée bien chargée en alcool. Je peux vous garantir qu'après l'histoire que je vais vous raconter, vous préférerez passer vos soirées avec votre chat sur le canapé devant Netflix. Installez-vous confortablement et on est parti. Mon histoire se passe pendant l'été 2015, j'avais 19 ans à ce moment-là. J'habitais seule avec ma grande sœur dans la capitale pour les études. Durant ma première année, tout se passe bien et je me fais même un petit groupe d'amis. On prend même l'habitude de sortir les soirs de week-end, faire la tournée des bars jusqu'à tard dans la nuit. Un soir de juillet, pendant les grandes vacances, un de mes meilleurs amis qu'on appellera Nicolas m'appelle et me demande de les rejoindre dans un bar qu'on a l'habitude de fréquenter. Me sentant pas au meilleur de ma forme, j'hésite un peu avant de finalement me préparer pour sortir. Ma sœur était partie en vacances depuis quelques jours avec des amis à elle. Du coup, en partant de chez moi, je vérifie plusieurs fois avoir bien fermé la porte à clé. On sait jamais. Je pars donc rejoindre sereinement mon groupe d'amis qui est déjà arrivé au bar. Il est environ 21h, il fait encore jour et chaud, normal pour un mois de juillet. Les verres s'enchaînent, mais pour ma part, je ne suis qu'à ma deuxième bière. Je ne suis pas d'humeur à vomir dans les toilettes du bar ou dans une ruelle. Pendant la soirée, je parle beaucoup à une fille, qu'on appellera Laetitia, à qui j'ai déjà parlé au lycée, mais sans plus. À un moment, plusieurs de nos amis partent reprendre un verre au bar, me laissant seule avec Laetitia. On en profite pour bien surveiller les verres encore posés sur la table. Il y avait tellement de monde ce soir-là qu'on ne voyait plus du tout nos amis, accoudés au bar à peine 2 mètres de nous. Quelques minutes plus tard, ils reviennent avec leurs verres remplis. Toujours assise, je me fais bousculer par un groupe de personnes voulant se poser à la table derrière nous. Je ne les calcule pas plus que ça et reprends ma discussion avec mes amis. La soirée se passe bien quand à un moment, je sens quelque chose touchant mon bras. Je me retourne et vois que c'est un homme, la vingtaine, qui se colle à moi. N'étant pas très tactile, et commençant surtout à ressentir une gêne vis-à-vis de l'homme, j'en parle discrètement à mon meilleur ami, Nicolas, qui me change de place de façon à ce que personne, à part mes amis, ne peuvent me toucher. Quelques minutes plus tard, je commence à avoir de plus en plus chaud. Je décide alors d'aller prendre l'air dehors avec des amis. Malheureusement, le vigile nous prévient que toute sortie est définitive. Je me résous alors à rejoindre mon groupe d'amis sans avoir pu respirer dehors. Je me recale alors à côté de Nicolas, mais je sens que quelque chose ne va pas. Je ne me sens pas bourré, mais j'ai très chaud et je sens que mon esprit est ailleurs. Je décide d'aller me rafraîchir dans les toilettes qui sont juste à côté. Je me lève, je suis devant la porte des toilettes et là, blackout. Je me sens tomber à terre. J'entends de loin des personnes parler, ainsi qu'un homme qui se met au-dessus de moi en disant qu'il faut me mettre dehors en PLS. Un autre homme me porte alors dehors, juste devant le bar. J'entends plus ou moins tout. Mais je suis incapable ni de bouger, ni de parler. Mes yeux peinent aussi à s'ouvrir, je me sens de plus en plus lourde. 2 barman sont à mes côtés, un qui me tend un verre d'eau sucrée et un autre qui m'engueule presque, me disant qu'il n'a vraiment pas que ça à faire. Heureusement, seul le gentil barman reste à mes côtés, me rassurant que tout va bien et qu'il va rester à mes côtés jusqu'à ce que j'aille mieux. Je n'arrive toujours pas à bouger, quand un homme arrive derrière moi et dit au barman qu'il me connaît bien, qu'on est amis et qu'il va me ramener chez moi. À ce moment, je comprends tout de suite que je ne connais absolument pas cette personne. Mais malheureusement, je suis incapable de faire le moindre geste pour prévenir le barman. Je panique complètement. Des larmes sont en train de couler sur mes joues. Et ce que je redoutais arriva. Je m'évanouis totalement. Quelques instants plus tard, je commence à reprendre mes esprits petit à petit. Et je vois avec soulagement que je suis toujours assise dehors avec le barman à mes côtés. Celui-ci me demande alors d'appeler un de mes amis pour qu'il vienne me récupérer. J'appelle donc tout de suite Nicolas. Malheureusement, il ne répond pas. Le barman part alors le chercher, me laissant seul dans la rue. Pendant ces quelques minutes, je me fais plein de scénarios d'enlèvement. J'ai horriblement peur que l'homme revienne me chercher. J'entends enfin la voix de Nicolas, me disant qu'il n'avait plus de batterie et qu'il n'avait pas pu voir mon appel. Avant de partir, on remercie le barman, qui m'a potentiellement sauvé la vie. Arrivant enfin chez moi, je m'affale dans le canapé et m'endors jusqu'au lendemain matin. Vers 9h environ, je me lève, je m'apprête à prendre une douche, quand je remarque une grosse rougeur au niveau de mon bras. Je regarde plus attentivement et vois une trace de piqûre. Je comprends alors que l'homme d'hier m'a piqué avec une seringue, mais je ne sais toujours pas comment il a fait. À aucun moment pendant la soirée, je n'ai senti de piqûre. Depuis ça, je fais encore plus attention quand je sors. Je ne veux plus jamais revivre ce cauchemar. Et voilà, cette horrible histoire ne se finit pas si mal que ça. Grosse pensée pour le gentil barman qui n'a pas voulu laisser la jeune fille partir avec ce soi-disant ami, qui était en fait un parfait inconnu. Elle ne nous dit pas par la suite si elle a fait des tests, parce que quand même une piqûre ça peut être très dangereux. En espérant qu'elle n'a rien eu et qu'elle soit en bonne santé. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous et à vos proches. Ne laissez personne seul, surtout quand c'est dans des endroits publics. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais aussi sur qui on peut tomber. Au fait, bonne année tout le monde, meilleurs vœux à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going